Preview. La commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 a donné lieu à de nombreux travaux dans les établissements scolaires. Les 3e 2 et 3e 4 du collège Saint-Dominique de Châlons ont fait, eux, un travail très intéressant sur les lettres de Poilu. Leurs œuvres ont été exposées au CDI et lors du concert de la maîtrise Saint-Charles à l'église Saint-Pierre le 10 novembre. C'est un travail que nous avons effectué en classe, en français et en histoire géo. Ils ont tous eu à lire les lettres de Poilu, des témoignages réels, des œuvres fictives romanesques autour de ce thème-là. Le but, c'était de mettre les élèves dans un devoir de mémoire en rendant une authenticité. Donc les faire travailler sur l'écriture autant que la lecture. Ils ont tous dû, pendant les vacances de Toussaint, avant le 11 novembre, rédiger chacun une lettre de Poilu, où ils sentent en tant que Poilu qu'ils vont mourir, se mettre dans les conditions physiques aussi, dans la boue, dans la terre, avec les blessures, raconter le quotidien, de développer leurs sentiments, leurs sensations physiques, dire adieu. Tout ça avec un support le plus authentique possible. Il n'y a pas eu que des lettres sur du papier. Certains aussi ont eu la bonne idée d'écrire comme à l'époque sur des écorces de bois. On a eu des bottes, on a eu des boîtes en métal, des morceaux d'obus gravés. Le but pour moi, c'était qu'ils vivent le 11 novembre de manière plus concrète, plus sensible, pas uniquement comme un jour férié lambda où ils n'ont juste pas classe. C'était qu'ils comprennent ce que veulent dire ces noms sur les monuments aux morts et puis ce que ça a pu être cette guerre pour les gens à l'époque. L'histoire de mon Poilu, donc c'est un Poilu comme tous les autres, donc il se retrouve au front. Un obus tombe dans sa tranchée et donc il se met à suffoquer. Il craint de mourir asphyxié sous terre, être enterré vivant. Et il se met à penser à sa femme, qu'il ne reverra peut-être plus jamais. Et du coup, ça lui donne la force finalement d'essayer de sortir de ce trou. Donc il parvient à s'en sortir, il sort du trou. Et là, il entend donc, les appels à l'aide de ses camarades. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Soit il décide d'essayer de les aider, soit de s'enfuir avant l'arrivée des Allemands. Donc il est paralysé par la peur, traumatisé par ce qu'il vient de vivre. Et donc il part en courant se réfugier dans un gourbi où il écrit à sa femme. J'ai choisi le fait qu'il laisse tomber ses camarades donc, au profit de sa vie. Pour montrer finalement l'horreur des tranchées, que parfois il faut savoir sacrifier des camarades pour sauver sa peau. Je fais partie de la maîtrise chez Saint-Charles et en commémoration pour l'armistice, le 10 novembre, nous avons chanté à l'église Saint-Pierre. Au dernier morceau, donc un morceau s'intitulant Cimetière, nous avons dit les noms de poilus français, donc plus particulièrement de Châlons et de Dunningen, donc la ville allemande avec qui nous étions en partenariat pour ce projet. Je pense que ça a été une guerre très cruelle, très atroce mentalement pour les soldats allemands ou français, ça a dû être très difficile. Il y avait une citation de la BD de Manu Larsenet qui disait « c'est pas un endroit pour les humains ». C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'elle décrit bien l'univers dans lequel les soldats étaient plongés. C'est un poilu en fait qui, pendant l'assaut, a été blessé à l'épaule. Et en fait, il va prendre un papier qui était tout froissé dans sa veste. Et il va écrire une dernière lettre d'adieu. Il écrit à sa mère qui va mourir et qui regrette de s'être engagé sur le front en laissant toute sa famille. Et il dit aussi que il pense que c'est une bonne chose s'il meurt là actuellement pendant cette bataille. J'ai écrit ma lettre sur un papier trempé dans du café et j'ai écrasé un peu de terre sur le papier. J'ai mis de l'encre rouge pour faire style qu'il y avait du sang. D'écrire aussi, ça m'a fait me renseigner pour ne pas mettre n'importe quoi dans ma lettre. Et du coup, oui, ça a renforcé ma culture sur la Première Guerre mondiale.